Ce qu'il faut retenir du rapport, d'abord, c'est le côté des praticiens parlent aux praticiens. Donc on voulait faire quelque chose de très concret pour les chefs d'entreprise, pour les syndicalistes, pour toutes les parties prenantes du monde de l'entreprise. Deuxièmement, on a voulu écouter beaucoup. Comme le dit Hélène, on construit, on co-construit aujourd'hui. Et on a voulu entendre l'ensemble des parties prenantes. Donc on a eu plus de 200 auditions, dont le C3D d'ailleurs, mais pas que. Le quatrième point, c'est que la RSE n'est pas l'apanage des grands groupes, mais doit être aussi s'irriguer dans tout ce qui est le tissu des PME. Et tout ça, il faut des outils. Et on a été assez sensible dans les auditions par ce que fait le Centre des jeunes dirigeants, le CJD, qui donne des kits, qui accompagnent les jeunes dirigeants, qui font des jeux, des serious games, et qui montrent à des patrons de PME comment on peut intégrer la RSE dans toute entreprise, qu'elle soit grande ou petite. Alors ils sont heureux malgré la crise, je le disais, 67% nous disent qu'ils considèrent que la crise a des conséquences sur leur activité de développement durable, de directeur du développement durable, mais ça n'empêche pas cette satisfaction. D'ailleurs, 91% pensent que leur fonction est pérenne, qu'elle existera encore dans 10 ans. C'est en nette augmentation par rapport à l'an dernier de 12 points. Et on note d'ailleurs que plus d'un quart d'entre eux pensent aussi que cette fonction aura englobé d'autres services. Donc il y a aussi une vision dynamique et positive de la fonction. Tout ça se fait dans un contexte où l'apparition du décret d'application de l'article 225 de la loi Grenelle 2 est perçue comme un élément extrêmement structurant, extrêmement important. Vous voyez, 81% trouvent que c'est l'événement majeur du développement durable en France en 2013. C'est le premier des événements cités. Et 77% estiment que cela les aide au quotidien dans leur organisation. Là, c'est aussi un élément important à souligner. De plus en plus, on a envie de dire qu'il faut inclure des critères RSE dans notre politique achat. Et non pas se dire je fais des achats responsables qui sous-entendraient que les achats responsables, c'est quelque chose de séparé de la politique achat. La politique achat inclut la RSE et c'est notre objectif. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire en commun, comment est-ce qu'on peut au mieux partager notre travail. Et donc on a mis au point cet autodiagnostic avec l'idée vraiment d'être un outil utile aux achats et au développement durable pour co-créer vraiment ensemble cette politique. Et donc cet outil, c'est le démarrage du dialogue. Donc au niveau des groupes de travail, nous travaillons sur un mode de travail collaboratif avec des échanges de bonnes pratiques. Donc nous avons eu la chance d'avoir le partage d'une petite dizaine d'entre vous autour de cette thématique pour partager avec l'ensemble des autres membres ce qui a été mené par chacun des groupes. Et aujourd'hui, je trouve que nous avons d'ores et déjà une matière assez riche. On constate qu'on est on s'éloigne de plus en plus des outils de communication de type communication image. On est vraiment maintenant de plus en plus sur de vrais outils de reporting avec des outils qui font la part belle, évidemment, aux résultats, aux données chiffrées, aux objectifs. Et on retrouve là les fameux 81%. Et c'est absolument logique de voir que les directeurs de développement durable voient dans l'article 225 un facteur d'impulsion et quelque chose de très positif pour faire avancer les sujets.